Le confinement est une opportunité de coucher sur le papier beaucoup de choses, d'arrêter le temps. Et j'ai une certaine nostalgie pour l'époque en fait où on s'écrivait des longues lettres. Nathalie Avec Oana, Nathalie très bien. Oana. Bonjour Nathalie. On jongle. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Très bien. Bon, alors il faut peut-être vous éloigner un tout petit peu du micro parce qu'on vous entend un peu fort. Voilà. D'accord. Allez-y, voilà, là c'est mieux. Donc Nathalie Oana, vous êtes une touche à tout, on va dire, vous faites plein de choses. Vous avez notamment apporté le programme Switch en Israël. Vous êtes une pro du marketing, vous avez plein d'idées et vous nous avez concocté bien quelque chose de tout à fait nouveau, écrire une lettre à un inconnu. Alors, de quoi s'agit-il, Nathalie? En fait, je me rends compte que pendant la période du confinement, du bidoude, on est un peu seul. Même ceux qui sont en famille se sentent seuls dans la mesure où ils n'osent pas en fait dire à leurs proches, à leur famille ce qu'ils ressentent, leurs émotions, etc. C'est le moment là pourtant. Non, mais en fait, je trouve que c'est quand même le confinement est une opportunité de faire sortir tout ça en fait, de coucher sur le papier beaucoup de choses, d'arrêter le temps. Et j'ai une certaine nostalgie pour l'époque en fait où on s'écrivait des longues lettres qui ont totalement disparu. Et donc au début, je vous avoue que l'idée est partie de vouloir aider les célibataires. D'accord. Parce que en fait, les célibataires qui sont chez eux, ils sont seuls. Ça c'est vrai, c'est clair. Vraiment face à leur solitude. Et ils n'ont plus la possibilité des sites de rencontres, etc. Et donc, je me suis dit que échanger des lettres avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pendant 1 mois, 2 mois, aller au fond des choses, suivre cette correspondance au jour le jour, pouvait tisser un lien bien plus fort que quand on fait un date. Alors, c'est parti avec les célibataires, donc ça veut dire que ça s'est étendu. Voilà, c'est parti avec les célibataires. Et puis, en fait, je me suis dit, mais tout le monde en a besoin de pouvoir avoir un correspondant et d'écrire. Donc, j'ai étendu le service, c'est pour tout le monde. Donc, ça s'appelle Un jour, une lettre. Vous avez sur Internet www.unjourunlettre.com. Ok. Alors, comment ça fonctionne? Alors, voilà. En fait, vous écrivez... Alors, la règle que j'ai demandée, c'est d'écrire à la main, pas à l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand on utilise un stylo, une feuille de papier, ça fait énormément travailler le cerveau. On n'a plus l'habitude en même temps. On n'a plus l'habitude. Et ça fait partie de la reconnexion à soi. D'accord, donc on écrit la lettre, on va dire, à la main. Lettre de présentation. Tout est anonyme, donc vous pouvez avoir un surnom, changer votre nom, ne pas dire où vous habitez, etc. Ok. Sur le site, vous avez tout un système où vous devez scanner cette lettre et me l'envoyer par email. Et ensuite, moi, je vous propose plusieurs correspondants sur la base également de leurs lettres à eux. Mais que vous choisissez au hasard ou alors vous lisez aussi leurs lettres? Comment ça se passe? Je lis uniquement les premières lettres de présentation de chacun. Parce que, par exemple, il y a des gens, ils me disent « Je veux ne jamais rencontrer mon correspondant. » Donc, j'essaye d'être sûre que ce n'est pas dans les mêmes villes, etc. Il y en a, ils me disent « Je veux avoir quelqu'un de jeune pour correspondre du même âge que moi. » C'est-à-dire qu'on peut faire des demandes avant d'écrire la lettre, de dire « Voilà, je voudrais une personne de cet âge-là. Peut-être aussi le physique ou des choses comme ça ?» ou c'est trop demandé? Non, même pas, parce que ça, je ne le sais pas. Non, mais je vous donne un exemple. En fait, ce service, il est arrivé, il est sur Internet. Donc, en fait, il y a des Français de France, quoi, qui se sont mis à m'écrire. Et donc, j'ai essayé de faire qu'ils vont correspondre avec des Français. Parce que parfois, ils parlent de... Mais c'est pas obligatoire. Il y en a, ils me disent avec n'importe qui. Et donc, ça arrive avec des Israéliens. Alors, est-ce que ça a déjà commencé? Oui, ça a commencé. Il y a des gens qui s'écrivent tous les jours. C'est extraordinaire. Alors, quelle langue? C'est pas seulement en français, vous nous dites? C'est en plusieurs langues? En français, en hébreu? Non, c'est que en français. Que en français pour le moment, d'accord. unjourunlettre.com. Mais en fait, si vous voulez, il y a des gens, ils me disent j'habite dans telle ville en Israël et je veux être sûre, comme c'est un petit milieu, le milieu francophone, que je n'ai aucune chance de rencontrer mon correspondant.
Donc, c'est pour ça que je dois ruser, soit prendre des gens qui sont dans une ville loin d'eux en Israël, soit même les mettre en correspondance avec des Français. Et après, pour continuer cette correspondance, on est obligé de passer par le site ou Non. En fait, voilà. Moi, je propose aux personnes 3 correspondants. Donc, chacun a des surnoms. C'est pour ça que c'est totalement anonyme. Et quand le correspondant est choisi, je fais une introduction par mail. Je leur dis, voilà, je vous présente et je disparais. Donc, parfois, ils m'écrivent une semaine après en me disant, c'est génial, ça fait une semaine qu'on s'est écrit. Parfois, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne suis plus dedans. Moi, ce que je veux, c'est juste que les gens écrivent tous les jours, soient lus, aient un but, se disent chouette, il m'a répondu, en profitent pour faire le point sur eux-mêmes, se redécouvrir, se rencontrer. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus dans Times of Israel. En fait, je trouve que cette période est vraiment propice à la rencontre avec soi-même, à l'introspection. Et je fais le vœu, je forme le vœu qu'on ne continue pas d'encore de s'éviter. Parce qu'on a l'habitude de s'éviter nous et nous-mêmes parce qu'Israël est un pays hyperactif où il y a énormément de sollicitations. Et je trouve qu'il serait dommage qu'on s'évite à nouveau avec les WhatsApp qui servent à rien, les milliards de vidéos qu'on reçoit, les nouvelles qui sont anxiogènes et qui concrètement n'apportent rien. La seule chose qu'on sache, c'est qu'on ne sait rien sur l'avenir. Donc, autant lâcher prise. Mmh. Donc, c'est votre conseil et vous l'appliquez aussi à vous-même. Vous écrivez aussi, vous utilisez ce service, vous écrivez une lettre à un inconnu? Alors, moi, non. Ah. Je ne le fais pas parce que je ne vous cache pas que moi, j'écris tous les jours. D'accord. J'écris ce qu'on appelle les pages du matin. Donc, en fait, tous les jours, au réveil, j'ouvre les yeux, je prends un cahier et j'écris 3 pages. Je ne sais jamais sur quoi je vais écrire. Ça remplace, il y en a, ils vont dire ça remplace la prière du matin, la tfila. Il y en a d'autres, ils vont dire ça remplace la méditation. Moi, je me nettoie en écrivant ces 3 pages et ensuite, je suis beaucoup plus éveillée et engagée dans ma journée. Et sur quoi vous écrivez, si ce n'est pas trop indiscret? Sur ce qui s'est passé la veille? Elle ne sait pas. En fait, ça change tous les jours. Les 3 pages du matin, c'est comme si c'est un nettoyage. Donc, il y a des matins où je me rappelle très, très distinctement de mes rêves. D'ailleurs, c'est grâce à l'écriture que je m'en rappelle de mieux en mieux. Donc, j'écris mon rêve et j'essaye de comprendre mon rêve. Pourquoi mon inconscient me dit ça? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Est-ce qu'il y a de la joie? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'essaye de comprendre dans la journée de la veille toutes les contrariétés qui m'ont rencontrée et j'essaye de les déminer une par une et de comprendre qu'est-ce qu'elles veulent me dire. Si par exemple, on vit en confinement, donc c'est difficile. Donc, il y a des rivalités entre les enfants, il y a des non-dits. Donc, en fait, j'essaye de donner une place à tout ça dans ces 3 pages du matin. Et j'essaye de traiter les problèmes un par un. Et quand j'ai traité ces problèmes-là et que j'ai mis des mots, en fait, je suis disponible pour faire autre chose. Si je ne le fais pas, j'ai ces contrariétés qui trottent dans ma tête et qui me consument pendant toute la journée. Vous gardez ces lettres? Oui, j'ai un cahier, c'est mon cahier de confinement. Ok, alors j'espère que lorsque tout sera fini, eh bien peut-être que vous publierez ces lettres, bien sûr de façon anonyme. Peut-être que les gens vous en donneront l'autorisation et ça fera un joli recueil pour se souvenir. D'ailleurs, en plus du service dont vous avez parlé un jour une lettre, je donne des webinars gratuits chaque semaine sur l'éveil de la créativité, comment partir à la reconquête de sa créativité. Oui, parce que justement, je voulais vous poser cette question aussi. On n'est pas tous super créatifs, des écrivains en herbe. Ouais. Donc, on est peut-être un peu réticent à se mettre devant une feuille blanche et commencer à écrire. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? C'est à la portée de tout le monde. En fait, la créativité, chez moi, elle s'exprime par l'écriture. Chez d'autres, ça va être du dessin, ça va être de jouer un instrument de musique, ça va être de faire du théâtre, ça va être c'est un regard sur le monde, la créativité. Ça peut être l'humour. Donc, en fait, les webinars que je donne, moi, j'utilise l'écriture parce que c'est mon outil. Mais je me rends compte au fil des semaines que chacun l'interprète à sa manière
et ils se sentent plus créatifs chacun dans leur art. Il suffit à ce que vous repensiez à vous quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, comment s'exprimait votre créativité? Et moi, j'essaye juste de faire que votre âme d'enfant, elle va survivre. Ok, en tout cas Nathalie, c'est très intéressant en tout cas. Voilà, merci pour cette initiative tout à fait originale. Donc unjourunlettre.com, si ça vous a plu, vous n'avez qu'à utiliser ce service. C'est très facile d'utilisation. Vous êtes guidé. Il n'y a plus qu'à répondre en fait à chaque étape. Dès que vous êtes sur le site, vous êtes guidé jusqu'au bout. Et puis ensuite, évidemment, il faudra écrire. Merci Nathalie. Merci, bonne chance Nathalie. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choucroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.